filles, je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler de maquillage, on ne va pas parler de cosmétiques, on va parler d'alimentation. Je sais, c'est un sujet un petit peu plus différent de ce que j'ai pour habitude d'aborder, mais voilà, il y a quelques temps, j'ai fait des recherches et après avoir testé ça, je me suis aperçue que manger sainement et manger convenablement pouvait contribuer vraiment à apporter des bénéfices dans tout ce qui va être beauté des cheveux, beauté de la peau. Et donc, je vais entrer plus en détail par rapport à ces choses-là. Mais avant toute chose, je tenais quand même à vous dire qu'il n'était pas question de régime, qu'il n'était pas question de poids, ni même de morphologie, simplement des petites choses de la vie en termes d'alimentation qui peut vraiment vous aider à voir ce que vous recherchez, c'est-à-dire une belle peau, moins d'acné, faire pousser ses cheveux, rendre ses dents plus blanches et encore plein de choses. C'est vrai qu'on vit dans un monde où se sentir bien dans sa peau c'est devenu très compliqué, ça je vous l'accorde, face à ce que nous renvoient les médias, les dictats de la minceur, etc. Mais quand même, il faut faire un travail sur soi et ça commence par bien s'alimenter. Manger sain, manger bien peut vous apporter ce sentiment-là de vous sentir mieux dans sa peau, d'avoir une peau moins acnéique, d'avoir une chevelure que vous allez aimer. Et au fur et à mesure, ça va vous aider à vous sentir là aussi mieux dans votre peau. Donc comme quoi, on commence par l'alimentation, mais au final, on touche à tout ce qui va être psychologique. Et c'est là que ça devient vraiment positif. Je sais, vous allez me dire, mais Camilla, c'est facile ce que tu dis. Oui, c'est facile ce que je dis. Mais après, tout est une question de motivation, tout en fait est une question d'envie. Et si vous avez décidé de regarder cette vidéo, c'est qu'au fond, peut-être vous avez envie de faire quelque chose sur ce plan-là. Et il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi, prendre soin de sa santé et prendre soin aussi de son bien-être personnel. Allez, c'est parti, on commence. Première chose à consommer d'un point de vue alimentaire, ce sont les acides gras essentiels. Sachez que votre corps ne possède pas d'acides gras essentiels, donc il faut vraiment aller les chercher. Et en plus de ça, il faut savoir que 15% des apports journaliers doivent être des acides gras essentiels. Alors, ces acides gras essentiels produisent le plus grand effet positif, que ce soit sur votre peau ou sur votre chevelure. Rien que ça, si ça c'est pas magique. Je vous ai fait pour chaque catégorie une petite liste des aliments à consommer. Comme ça au moins vous y verrez plus clair. Ouh là là, je vais y arriver quand même. Vous y verrez plus clair. Vous prenez un papier, un stylo, vous les notez si vous le souhaitez. Alors on a le poisson, donc tout ce qui va être thon, saumon. Vous avez aussi les œufs, les crevettes, les graines de soja. Vous en avez d'autres bien sûr, mais c'est une liste exhaustive. Concernant ces aliments, si vous avez des contre-indications, par exemple des allergies, des choses comme ça, il faut savoir que les huiles on va dire, ajoutées à votre alimentation peuvent aussi être source d'acides gras essentiels, comme les huiles de colza, les huiles de noix. Bien sûr, si vous mangez des graisses saturées à côté, fast-food et compagnie, on va dire aujourd'hui, allez, on mange sainement demain, c'est fast-food, non, ça annule les bienfaits des acides gras essentiels. D'accord? Vous pouvez vous faire plaisir, bien sûr, mais on se fait plaisir toujours avec modération pour ne pas justement fausser le résultat final. D'accord? Deuxième chose qu'il est bien de consommer, ce sont les antioxydants. Ces antioxydants sont là pour vous protéger des infections mineures, mais aussi pour vous prévenir des maladies plus graves. Alors, ils sont là aussi vraiment pour, on va dire, conserver la bonne santé de votre organisme, rien que ça. Et vous en avez dans une multitude d'aliments. On reprend notre liste, vous en avez dans tout ce qui va être fraises, framboises, carottes, cerises, poivrons, prunes, épinards, patates, tomates et la liste est longue. Donc vous voyez, c'est varié, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et ces aliments-là, vous pouvez les consommer sans modération puisqu'ils ne sont que bénéfiques pour votre corps et votre bonne santé. Troisième chose à consommer, ce sont les vitamines A. Les vitamines A sont très importantes pour tout ce qui va concerner la beauté de la peau, puisqu'elles contribuent en fait tout simplement à la formation des cellules de la peau, à la souplesse de la peau. Mais pas que, puisque elles touchent quand même aussi au domaine
des yeux et on sait que des yeux on n'en a que deux, donc on en prend soin. La santé des yeux et votre vision est très importante. Donc les aliments qui comprennent des vitamines A sont poisson, œufs, beurre allégé, je dis allégé mais bon, le beurre en règle générale à petite dose, le lait entier et bien d'autres. Voilà, donc ces vitamines A, vous pouvez y aller, elles ne sont que bénéfiques aussi. Quatrième chose qu'il est bon de consommer, c'est de la vitamine E. La vitamine E est un antioxydant. Donc si vous avez de l'acné, des rides prématurées, un teint terne, si vous avez une cicatrisation plus lente, c'est que peut-être vous êtes en manque de vitamine E. Donc il faut songer à consommer de la vitamine E. Vous en avez dans ces aliments qui vont suivre, donc huile végétale, beurre d'arachide, céréales complètes, avocat, très important l'avocat, patates douces. Voilà, c'est une liste qui peut vous donner des idées à consommer, d'aliments à consommer. Donc voilà pour la vitamine E. Cinquième chose, c'est le bêta-carotène. Je suis sûre que le nom vous inspire. Alors le bêta-carotène, en fait c'est une forme dérivée de la vitamine A que le corps peut convertir si besoin. Le bêta-carotène sert à vaincre le vieillissement de la peau, à lutter contre la peau sèche, rien que ça aussi. Alors vous en avez dans tout ce qui va être légumes verts, vert foncé, donc épinards, brocolis par exemple, le persil. Vous en avez dans les fruits et les légumes de couleur orange ou rouge, donc par exemple tout ce qui va être abricot, mangue, vous en avez dans les poivrons, les tomates, les patates. D'accord? Donc le bêta-carotène, très important pour lutter contre ces choses-là. Vous pouvez y aller de manière sereine, ce n'est que un bénéfice pour vous aussi. Ensuite, autre chose à consommer, ce sont les séléniums. Derrière ce nom compliqué se cache simplement un minéral. Un minéral qui travaille en fait en corrélation avec la vitamine E, qui sert à renforcer le système immunitaire, qui sert à protéger les cellules de votre corps et qui empêche d'avoir la peau sèche. D'accord. Donc les éléments qui comprennent du sélénium vont être les céréales, les fruits de mer, donc les fromages, les œufs, les haricots. D'accord? Voilà pour ce qui concerne le sélénium. Ensuite, nous avons la vitamine B. La vitamine B va contribuer à vous rendre la peau plus lisse, va rendre vos cheveux plus solides, moins cassants. Si vous avez les cheveux cassants, c'est peut-être un signe de carence en vitamine B, mais aussi va soulager les peaux irritées qui démangent. Donc les aliments qui comprennent la vitamine B vont être la banane, les céréales complètes et la viande rouge principalement. Ensuite vient le zinc. Le zinc va servir à la fabrication du collagène, va accélérer la guérison de votre organisme. Si vous avez des pellicules, si vous avez une mine terne, si vous avez des taches blanches sur vos ongles, par exemple, c'est peut-être un signe là aussi de carence en zinc. Les aliments qui comprennent du zinc, on reprend notre liste. Donc nous avons les fruits de mer, la levure de bière, les œufs, les noix, les céréales complètes, les champignons et la viande rouge. Donc voilà pour le zinc qui est très important pour l'organisme. Avant-dernière chose à consommer de bénéfique, nous avons la vitamine C. La vitamine C, c'est la vie. La vitamine C, c'est le plus puissant des antioxydants. Déjà, dans un premier temps, ça va contribuer à la production du collagène. Ensuite, il faut savoir qu'avec l'âge, les tissus élastiques de la peau vont être diminués. Pour garder cette capacité à avoir une belle peau, il faut consommer de la vitamine C. La vitamine C sert aussi à vous protéger des maladies des gencives, sert aussi à vaincre les bactéries responsables des mauvaises odeurs dans votre bouche. Par exemple, je donne un exemple, croquer une carotte. En croquant la carotte, on va dire que la carotte va gratter la plaque dentaire. Et en grattant la plaque dentaire, vous verrez que vos dents vont être plus blanches. Autre que les carottes, nous avons les oranges, le kiwi, les poivrons, les fraises, les tomates, les petits pois qui contiennent de la vitamine C, donc vous pouvez y aller l'esprit tranquille. Dernière chose,
on a presque terminé, qu'il est bon de consommer, c'est du fer. Le fer est très important pour la formation d'hémoglobine. Donc si vous avez des cernes, un teint pâle, des cheveux qui tombent, c'est peut-être signe d'une carence en fer. Pour les cas les plus graves, ça peut même emmener jusqu'à l'anémie. Moi qui ai déjà eu de l'anémie, je sais de quoi je parle. Mais voilà, donc consommer du fer va rendre votre teint plus radieux, va vous aider à avoir une chevelure plus solide, des cheveux qui ne tomberont plus du coup, et vous le trouvez dans le poisson, vous le trouvez là aussi dans les abricots secs, les céréales, les viandes rouges, les fruits de mer, les œufs, les céréales riches en fer, les légumes à feuilles vertes. Voilà pour le fer qui vous donnera une mine flamboyante et des cheveux beaucoup plus résistants. La vidéo arrive à sa fin, j'espère vous avoir aidé d'un point de vue alimentaire. Il faut savoir que le changement, pour qu'il s'opère, faut compter quand même à peu près 6 semaines à partir de la 6e semaine pour voir quand même des résultats. C'est une question de motivation, c'est une question vraiment de volonté. Si on a envie de se sentir bien dans sa peau, tout le monde peut le faire, vraiment. Aussi modestement soit-il, j'espère vous avoir aidé et transmis le peu de choses du coup que je sais. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous, n'oubliez pas de commenter, j'attends de voir vos commentaires et de vous abonner. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.